Eh ben, je pense qu'on est au complet, je peux ouvrir cette séance. Je vais commencer par... Alors, c'est l'appel ou la secrétaire de séance d'abord? Secrétaire de séance, peut-être. Ouais, tiens, Isabelle, t'as gagné. Oh, Bon, allez, d'accord. Oh, Est-ce que t'écris bien? ouais. Et puis t'étais sous mes yeux. Hein, voilà. Donc, je lance le pouvoir. Bertrand Aubert. Présent. Patrice Bollard a donné pouvoir à Bertrand Aubert. Johan Cancalo. Présent. Michel Chria. Bruno Normand. Présent. Christelle Demande. Kevin Lantuy. Nicolas Lecard. Présent. Moi-même. Isabelle Levert. Présente. Éric Merlin. Présent. Delphine Pommier. Présente. Fatna Rafik. Présente. Carole Jusco. Présente. Corinne Rabet. Présente. Donc Chantal Contremoulin a donné pouvoir à vous, Madame Béraud. Non. Ah, Monsieur Lefebvre. Pardon. Monsieur Lefebvre. Et donc Marie Montier vous a donné pouvoir, Oui. Madame Béraud. Et donc Lefebvre Éric présent et Anne Galmero présente. Je vous remercie. Donc, nous commençons par l'approbation du procès-verbal. Donc il y en a deux, il y a celui du 1er mars et celui du 22 mars. Normalement, vous avez reçu les documents afférents. Y a-t-il des remarques, des abstentions, des votes contre? Bah, moi, je m'abstiens, j'étais pas là. Ah, pardon. Donc une abstention, des votes contre. Je vous remercie. Alors, nous avons une séance un peu de finance. Et donc, la première délibération. Alors, je vous redonne de l'explication, parce qu'en fait, nous l'avons déjà voté. Vous vous souvenez que la loi oblige maintenant à appliquer au logement vacant l'ancienne taxe d'habitation et que on doit délibérer sur le taux. Comme nous n'augmentions pas les taux cette année, nous avons donc proposé que ce soit le dernier taux voté, c'est-à-dire celui de 2022. C'est ça? Oui. Sauf que l'État a arrêté cette taxe en 2019. C'est ça. Et donc, notre délibération n'est pas bonne, puisque nous avons appliqué comme la dernière votée, et qu'il fallait s'arrêter en 2019. Alors ça aurait été très gentil de nous prévenir que l'État avait arrêté cette taxe en 2019, et non pas en 2021. Ils ne l'ont pas fait, d'où l'erreur. Donc en fait, je vous propose une délibération qui annule et remplace celle qui a été prise, simplement pour dire que nous n'augmentons pas le taux des taxes, mais ça on l'a déjà fait. Par contre, que la taxe donc d'habitation au logement vacant et résidence secondaire sera applicable sur le taux de 2019, c'est-à-dire à 7,24%. Voilà. C'est simplement une correction. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Pour les deux, Monsieur Lefebvre? Oui. Oui. Non, c'est juste pour, à cause des pouvoirs, de savoir si c'est un ou si c'est deux. Merci. Ensuite, alors, de façon un peu classique, vous savez qu'à un moment, on arrête les comptes de la commune et qu'on les arrête sous forme d'un compte administratif
qui dit globalement combien a été dépensé, combien il y a eu de recettes, et donc le reste de ce qui reste entre le fonctionnement et l'investissement, s'il y a du déficit ou s'il y a de la plus-value, du surplus, entre guillemets. Voilà. Et ce compte administratif est contrôlé, en fait, par notre instance de gestion qui s'appelle la DGFiP, qui tient les comptes de son côté et qui produit ce qu'on appelle un compte de gestion. Ce compte de gestion, évidemment, doit être similaire, ligne à ligne et en tout point, au compte administratif. Le compte de gestion venant globalement valider le compte administratif que la commune a produit, en disant vous ne vous êtes pas trompé dans vos comptes, ils sont exacts. La preuve, c'est que le compte de gestion donne les mêmes résultats que le compte administratif. Donc, je ne vais pas m'étendre pour le compte de gestion sur les chiffres, puisque ce sont exactement les mêmes que pour le compte administratif. Je vous propose, si vous le souhaitez, donc de valider ce compte de gestion. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? 2 votes contre. Merci. Et donc, de passer au compte administratif, où donc vous avez sous forme de petits tableaux, et je crois que chacun en plus a reçu ou avait la possibilité de venir consulter le compte administratif, pour dire globalement qu'en dépenses d'investissement, nous avons un résultat définitif de moins 183 393,56 €, que nous avons en fonctionnement un excédent, entre guillemets, de 490 106,94 €, et que donc l'ensemble permet de sortir un excédent de 306 713,38 €, ce qui correspond exactement aux chiffres que nous avons dans le compte de gestion. Et par ailleurs, comme ces chiffres nous étaient déjà connus, c'est effectivement la somme que nous avons aussi prise pour élaborer le budget que nous avons voté la dernière fois. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, je voudrais savoir, vous n'aviez pas du tout de reste à réaliser comme c'est écrit en fait. Les restes à réaliser, on les a rentrés dans le budget directement. Oui, vous n'en avez pas reporté. On n'en a pas reporté parce qu'on était en fait sur des fins de travaux. Alors je dois les avoir quelque part d'ailleurs. Sur les restes à réaliser, donc je peux vous les donner. Il y avait Euclide, donc, pour la cour de l'école, qui était la maîtrise d'œuvre pour 1944 €. Pour le toit de la mairie, il restait 5 968,97 €. Et pour Atur ATP, qui est l'entreprise qui a fait la cour de l'école, mais ce qui est parti goudronnage et le sol, voilà. Et en fait, sur le sol, en plus, comme on a eu un petit différent sur la qualité, le sous-traitant, enfin, ils avaient pris un sous-traitant, mais c'est bien à Atura qu'on payait, c'était pas au sous-traitant. Et donc, on a un peu traîné en attendant qu'ils nous proposent une solution technique qui est loin. Enfin, ils ont amélioré les choses, mais la solution technique définitive, ils ne l'ont pas. Bon, voilà, donc on est un petit peu déçus à ce niveau-là, pour ne rien vous cacher. Voilà, donc ça, c'est les 3 sommes que nous avons réintégrées. Alors, pour intégrer ça soupe, j'ai pas entendu le montant. Pour Atura, c'est 1284. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, nous avons ces 3 sommes ont été remis en investissement directement dans le budget.
Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. L'affectation, donc il faut qu'on arrive maintenant à l'affectation des résultats. Donc, vu donc, le compte de gestion et le compte administratif dont je viens de vous donner les sommes, je vous propose de reporter donc, à l'article 001 le déficit d'investissement de 183 393,56, de reporter l'excédent de fonctionnement à l'article 002 de plus 306 713,38 et de reporter à l'article 1068 l'excédent de fonctionnement capitalisé de plus 183 393,56. C'est une façon d'écriture comptable qui permet justement de réintégrer ces sommes et de les remettre en équilibre dans le budget. Voilà, y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. De façon assez classique, lorsque nous examinons les éléments financiers, nous votons les subventions aux associations. Voilà, donc vous avez normalement reçu un tableau. Je pense qu'il serait bien qu'on puisse donner un petit peu d'explication parce qu'il y a des sommes qui ont varié. Donc, nous proposons le RC Léry, nous lui proposons une subvention de 3 500 €. Alors, ce qui fait une différence avec l'année dernière, puisque l'année dernière c'était 2 000 €. En fait, nous sommes tombés d'accord avec le club de foot pour considérer que ce n'était pas forcément à la mairie de gérer l'achat de peinture. Il fallait du stock, il fallait recommander avec bon de commande, etc. Des fois, on en avait trop qui restaient et c'était pas facile à gérer parce que Tout à fait. il en restait d'une année sur l'autre et ça se conserve pas très très longtemps. Voilà. Ouais, ça gêne et tout. Exactement. Donc ce qu'on a proposé, c'est de mettre la somme liée à la peinture dans la subvention et qu'ils gèrent par eux-mêmes, en fait, cet achat de peinture et qu'ils l'étalent sur l'année. Ah oui, c'est eux qui l'étalent et ils gèrent leurs commandes, etc. Voilà. Sur le judo, donc nous sommes passés de 750 à 1 000 €. Donc je rappelle que c'est un club qui est passé de, j'ai retrouvé les chiffres là tout à l'heure, à sa création en 2020, il avait 45 adhérents. Aujourd'hui, ils sont à 134 adhérents. Voilà, donc ils proposent des stages sportifs pendant les vacances, ils participent d'un certain nombre de nos animations, etc. Donc nous avons voilà, considéré qu'au regard de l'augmentation et du grossissement. Les séances se font à Léry ? Oui. Alors, soit elles se font pour l'instant, mais on va changer ça. Le mercredi, elles se font à la salle Nicolas Poussin parce que le gymnase est déjà occupé et le reste du temps, c'est au gymnase. Et quand il se fait beau, je crois que tout le monde part sous le préau ou dans la cour de l'école, si j'ai bien compris. Voilà. Ensuite, nous avons donc deux associations qui n'ont fait aucune demande. C'est la Saint-Hubert et Étang Manchon. Donc voilà, considérez que s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas forcément de besoin. Et ensuite, nous avons deux associations, l'UNC et le Souvenir Français, sur lesquelles nous vous proposons cette année de ne pas participer, parce qu'en fait, le comité des fêtes associatif s'est dissous, avait un certain capital sur son compte en banque, et nous a posé la question de comment le répartir. Et donc, ils ont choisi de financer la coopérative scolaire de l'école maternelle pour une activité très exceptionnelle
puisque la directrice de l'école maternelle emmène les enfants sur des séances d'initiation à la patinoire à Louviers. Et la coopérative prend en charge l'entrée de la patinoire, mais il y en avait pour une certaine somme de transport. Et donc, en fait, le comité des fêtes a fait un don à la coopérative pour liquider ses actifs associatifs, a fait un don à la coopérative pour du montant du transport vers la patinoire. À peu près 1 000 euros, c'est 987 euros, je crois, de mémoire. Ensuite, ils ont souhaité participer du soutien aux anciens combattants et à tout ce qui représentait le devoir de mémoire. C'est pourquoi ils ont financé l'UNC et le Souvenir français. Alors, de mémoire, il ne faut pas que je vous dise de bêtises, 2800, ça fait 2300, 1300, à hauteur de 600 euros. 600 euros chacun? Oui. Voilà. Et au regard des comptes des deux associations, donc nous nous sommes mis d'accord avec eux pour leur dire que cela venait en substitution, entre guillemets, de la subvention municipale, sachant qu'une grosse partie de ce qui restait au CDF était déjà une subvention municipale, en fait. Oui. Voilà, donc c'était une façon d'équilibrer les choses. Le club du troisième âge, assez classiquement, donc, est à 1500. Épireuil, nous avons souhaité augmenter légèrement la subvention de 2000 à 2200 euros au regard du coût des denrées alimentaires qui augmentent, même malheureusement pour les collectes solidaires. Et ça représente combien d'habitants à l'église? Michel, tu peux peut-être... L'année dernière, ça a représenté environ 25 familles pour une cinquantaine de personnes. Il faut savoir aussi qu'il y a de moins en moins de dons des collectivités, des magasins, etc. et qu'Épireuil est maintenant obligé d'acheter la presque totalité des dons qu'il redonne aux bénéficiaires. Je peux ajouter quelque chose, sachant que lors du CACCS, la directrice d'Épireuil expliquait que les magasins ne donnent plus aussi facilement qu'avant, en fait. Oui, Et dans une période où l'inflation, dans la période qu'on connaît, Ils ont mis en place beaucoup de systèmes de date limite de vente c'est ça. produits. Donc au lieu de partir pour les associations où éventuellement on pouvait, il y a C'est vraiment ça. de même. En fait. Et notamment le trimestre anti-inflation, une belle idée qui se transforme en fait en aucun don pour les assos. Et d'ailleurs, je tenais à dire que, pour information, le festival qui s'est déroulé ce week-end a offert à Épireuil tout ce qui n'avait pas été récupéré ou vendu aux festivaliers. Et que donc Épireuil s'est déplacé hier pour venir chercher tous les légumes, légumineuses et céréales qui restaient. Voilà, je trouvais que c'était un joli geste aussi et je voulais les en remercier. Soit pour le CCRS, soit pour l'ensemble des élus à ces dates-là. D'accord. On fait une question diverse à la fin. Tu me fais signe. Je continue. Patch broderie, donc 150 euros comme l'année dernière. Liret fermier, 100 euros comme l'année dernière. Le comité des fêtes, donc, s'étant dissous, évidemment. Parce que officiellement, il n'arrivait plus à faire vivre le comité des fêtes faute de combattants et de bénévoles. Voilà. Le CFA, donc, vous savez, c'est une somme. Alors, l'année dernière, c'était 70 euros par étudiant. Cette année, ils sont passés à 75, tout augmente. Mais nous avons un peu moins de jeunes, donc nous sommes à 375 au lieu de 490.
Par contre, le CFA d'Évreux nous a signalé qu'ils avaient un jeune en apprentissage BTP et donc nous avons proposé la même somme que pour le CFA de Val d'Oreuil. Voilà. 4 Rescue, donc, qui est une association qui travaille sur les chats errants et les chats abandonnés, qui fait un gros travail pour les ramasser, vérifier s'ils sont pucés ou pas, les faire stériliser, etc. Les nourrir si vraiment... voilà. Donc nous avons mis 100 €. Le réseau d'aide, 200 € comme l'année dernière. La coopérative élémentaire, 1400 comme l'année dernière. La maternelle, 1400 comme l'année dernière. Ce qui nous fait un total pur de subvention de 12 000 €, sur lequel il faut rajouter les crédits loisirs qui ont été utilisés sur l'année 2022, c'est-à-dire 4 215 €. Nous avons donc un total pour l'ensemble des subventions de 16 215 €. Pour la colonne subvention 2022, en fait, il y a une erreur sur le sous-total, c'est 12 140 et pas 12 390. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai retrouvé plusieurs fois, c'est possible. Oui, c'est possible. Rien. Non, non, ça ne change rien, mais vous avez raison de le signaler. Parce que dans le compte rendu, il faudrait au moins que le total soit bon. Donc, je suis assez d'accord pour... voilà. Alors, je mets au vote. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Non. Des abstentions? Oui, 2 abstentions. 2 abstentions. Des votes contre? Je vous remercie. Et j'en profite donc pour vous dire, c'est Michel qui vient de me glisser, on parlait d'Épireuil tout à l'heure, que nous avons sollicité la directrice pour aller visiter Épireuil, et notamment depuis que ça a été refait avec des locaux alors plus agréables, plus grands, une partie vraiment magasin et une partie plutôt accompagnement des bénéficiaires, etc. Et donc, Natacha a proposé 2 dates, le mardi 23 mai, du type 18h ou 18h30, ou le mardi 13 juin. Le 23 mai, il y a le projet éducatif. Alors, le 23 mai, il y a le projet éducatif et social local, réunion qui se déroulera à la salle Nicolas Poussin pour ceux qui sont intéressés. Donc, on serait plutôt sur le 13 juin, si je comprends bien. Et pour ceux qui sont intéressés, ce que je vous demande, c'est peut-être de vous rapprocher de Michel pour qu'elle collecte les noms des gens qui pourraient être intéressés pour la visite. Voilà. Je continue de dérouler mon ordre du jour. Donc, je vous propose une délibération qui concerne le personnel communal. Ah, pardon, oui, c'est parce que j'ai loupé une fois. Alors, oui, excusez-moi. Avant cela, pour finir les affaires vraiment purement financières, nous vous proposons une DM. Alors, pourquoi une décision modificative? Nous avons... Pardon, excusez-moi. Nous avons une débroussailleuse qui est largement en fin de vie. Nous avons donc été la poser et fait des demandes de devis de réparation dans 2 établissements un peu spécialisés. Tout le monde connaît Saint-Étienne et Trichère, pour ne pas les nommer. Globalement, sur les devis, ils étaient quasiment ex-aequo, ils devenaient un petit peu plus cher. Et les 2 disant, une fois que nous aurons fait les réparations, nous ne pouvons pas nous engager à ce que le matériel dure très longtemps. Voilà. Comme ces devis étaient supérieurs à 50% du prix d'achat d'une débroussailleuse, on a commencé à se dire que peut-être il serait plus intéressant d'en acheter une. Alors, elle n'est pas achetée, je vous rassure, mais juste au moins de... Sauf que la petite ligne, petit matériel, vu la série d'ennuis
qui nous arrivent au fur et à mesure ne couvrent pas cet achat. Et très clairement, il semble que de toute façon, on va avoir quelques ennuis avec d'autres outillages qu'il faudra ou changer ou faire réparer de façon un peu lourde. Donc, ce que je vous propose, nous avons une ligne de remboursement sur rémunération du personnel que nous avions peu estimé, enfin estimé à peu. Pour être très clair, nous l'avions mis à 10 000 euros, c'est-à-dire, vous savez, c'est les assurances pour les remboursements maladie ou des choses comme ça. Or, en fait, arrivé au mois de mars, on est déjà à plus de 23 000 sur cette ligne-là. Donc, on s'est dit qu'en prenant 3 000 euros sur cette ligne-là et en passant de fonctionnement en investissement sur la ligne d'installation matérielle et outillage technique, nous nous donnions la possibilité, si nous en prenons la décision ensuite, d'acheter une débroussailleuse neuve, donc sans souci a priori pour le après, et nous nous redonnions un petit peu de souplesse si nous devons réinvestir dans un peu de matériel. Voilà, c'est exactement ce que dit cette DM. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Et donc j'en arrive à la délibération dont je vous parlais. Alors, nous avons, je vous raconte l'histoire parce qu'elle est un peu compliquée. Le 1er février 2022, il y a une ATSEM qui a été placée en congé maladie pour accident de service. Les arrêts successifs qui nous sont arrivés étaient toujours motivés par l'accident de service. L'avis du conseil médical, qui date du 2 février 2023, a retenu la date de guérison des lésions liées à l'accident de service au 28 juillet 2022. Donc en fait, nous avons eu l'information de juillet à mars, quasiment 6 mois après. Les arrêts, donc, à compter du 29 juillet, ne relevaient normalement plus que de la maladie ordinaire. Et donc, pouvaient commencer à être comptabilisés dans les 90 jours qui amènent à être à mi-traitement si on dépasse ce délai. Donc, de ce fait, comme l'agent a continué à être en arrêt, l'agent aurait dû passer à mi-traitement le 29 octobre 2022. Mais vu que l'avis médical, on l'a eu que le 2 février, le mi-traitement n'a été effectif qu'à compter du 1er février 2023. Et donc, le conseil municipal, par délibération, est le seul compétent pour valider la prise en charge du maintien de salaire perçu à tort. Donc, ce que nous vous proposons, c'est, dans un premier temps, d'accorder à cet agent une remise gracieuse des 3 mois durant lesquels elle a perçu son salaire à taux plein au lieu d'un mi-traitement. Toutefois, de déduire cette somme de son solde de tout compte, puisque évidemment, comme elle était en arrêt maladie, elle n'a pas pris ses congés, et donc vous imaginez qu'elle a cumulé des congés qui représentent une certaine somme. Et donc, ce que nous vous proposons, c'est de lui déduire cette somme-là d'une somme qu'on lui devrait, et non pas d'aller lui réclamer maintenant alors qu'elle est passée à mi-traitement. Voilà. C'est, j'ai envie de dire, un peu de bienveillance et d'humanisme dans le temps présent. Ceci dit, la somme, en fait, on la récupérera quand même, quoi. Voilà. Donc, est-ce que j'ai été clair sur mon explication? Oui. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Alors, vous avez tous compris que la poste était définitivement fermée et que l'agence postale communale était ouverte. Nous avons eu donc une proposition de la pharmacienne
qui souhaite acquérir les locaux pour étendre son commerce, sachant que dans son projet, elle souhaite avoir à disposition un peu plus de matériel médical que ce qu'elle présente aujourd'hui. Elle souhaite aussi avoir un lieu plus adapté à la vaccination, puisque vous savez que maintenant les pharmaciens ont le droit de faire un certain nombre de vaccinations, et que par ailleurs, elle souhaiterait mettre en place un système de téléconsultation. Voilà, ce qui est aussi autorisé maintenant pour les pharmaciens installés. Donc, elle est très intéressée pour récupérer ces locaux. Donc, nous avons fait, évidemment, comment dirais-je, évaluer par les domaines considérant que le bien était à 95 000 € avec une marge de plus ou moins 10% en fonction notamment voilà, alors les diagnostics ne sont pas trop mauvais, il y a un petit peu d'amiante comme toujours dans l'école, de sol, voilà, la toiture vient d'être faite, etc. La pharmacienne nous a fait donc une proposition à 85 000 hors taxe qui nous fait 102 000 € TTC. Les frais notariés étant à la charge de l'acquéreur, et par ailleurs, bon, vu les travaux qu'elle explique faire, sincèrement la Poste fait un peu prison pour l'instant, et donc elle a comme objectif de remettre une jolie vitrine, des enseignes, d'ouvrir, de refaire des ouvertures, etc. Donc, elle a quelques travaux à faire dessus. Oui, monsieur Lefebvre. Madame le maire, 95 000 € c'est hors taxe ou c'est TTC? C'est hors taxe, monsieur Lefebvre. C'est pour comparer les deux prix, pour qu'on sache si c'est TTC voilà. ou hors taxe. Donc, elle a fait une proposition avec les moins 10%. Bon, voilà. Et je croyais que les domaines, ils n'autorisaient pas, en fait, en dessous de 5%, il ne fallait pas dépasser. Non, c'est 10 maintenant. Maintenant, c'est 10. Ils donnent toujours une valeur avec plus ou moins 10%. Et alors, en plus, très sincèrement, ils ne se mouillent pas trop parce qu'ils mettent la petite phrase qui va bien sur... alors, comment ils tournent ça en dehors de tout contexte de travaux non prévus, enfin, voilà, quoi. Enfin, c'est-à-dire que... à la limite, on le vendrait 95 000 et on s'aperçoit qu'il y a 2 murs qui s'écroulent, tant pis pour l'acheteur. Mais à l'inverse, vous voyez, ils se dédouanent beaucoup. Ils donnent une valeur, mais je trouve qu'ils ont des phrases qui leur permettent de n'être responsables de pas grand-chose. Bon, voilà. Après, le monsieur est adorable, hein, quand il vient, il est adorable. Mais voilà, je trouve qu'ils sont très, très, très prudents. Voilà, donc, bon, moi je trouve que c'est une bonne idée, hein. Enfin, sincèrement, que la pharmacienne s'installe là, ça assoit d'autant plus le pôle médical que le fait qu'elle multiplie les services. Le bâtiment va se servir à rien. Bah non, puis il est quand même pas beau, et là pour le coup, il y a vraiment des frais pour le remettre, pour en refaire autre chose, quoi. Bon, on n'a pas forcément besoin d'établissements publics supplémentaires pour nous, hein. Je pense qu'on a assez de bâtiments à gérer comme ça dans la commune, pas la peine qu'on s'en mette un sur le dos. Et si on voulait en faire un établissement public pour qu'il soit un peu esthétique, il faudrait faire beaucoup de travaux, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Délibération bien connue qui nous amène au tirage au sort des jurés d'assises. C'est une fois par an. Et bien voilà, c'est aujourd'hui. Oui. Alors, ce que je vous propose, il y a 181 pages. Et sur chaque page, il y a 8 lignes. Je vous
propose peut-être qu'il y ait une personne qui donne un numéro entre 1 et 181 et un qui donne un numéro entre 1 et 8. Si ça vous va comme méthode. Je pense que c'est quand même mieux de faire un vrai tirage parce que on ne peut pas. C'est mieux avec des jetons que de faire comme ça. C'est un vrai tirage, hein, il est légal. Oui, mais bon, non, c'est pas tout à fait le hasard parce que je choisis des noms, donc bon, je suis pas sûre que ça soit bien. Moi, je connais pas la liste électorale par cœur. Je vous assure que. Non, mais on tire avec des jetons. Oui, des jetons, oui. Au moins, c'est pas des chiffres qu'on dit, c'est des chiffres qu'on tire et qu'on voit pas. C'est vraiment à l'aveugle. Je trouve que c'est plus adapté, voilà. Oui. Franchement. Alors, des jetons, moi, j'en ai pas. Donc, ça va être compliqué. Ce que je peux au moins vous proposer, c'est qu'il y ait quelqu'un qui donne une centaine, une dizaine et une unité. On n'a pas tous les mêmes chiffres fétiches, on n'a pas tous. Voilà. Ça peut être un. C'est pas le loto de toute façon. On n'a rien à gagner. Bah, si, il y a des gens qui gagnent le droit d'aller dans les jurys d'assises quand même. Super. Non, mais là. Donc, bon, Christelle, tu fais les centaines? Allez, c'est 0 ou 1. C'est 0 mois, c'est assez ça. Kevin, les dizaines. D'accord. Donc, Il comprend pas la question. 0 à 8. 0 de à 8. 0 à 8. Ça va aller. Ça va aller. Non, 0 à 9. Oui. Non, parce qu'il y a Ah 180. Il y a 181 Oui, pages. mais dans ce cas-là, il n'y aura jamais le nombre 9. jamais Il en n'y aura pas de page en 90. Moi, je pense que c'était plus simple quand il y en a un qui 180. donnait Il y a entre 180, 0 et 180. mais si tu mets et pas de 9, l'autre tu entre- as une page de 90 à 99. Ah oui, c'est vrai. Bah, mais vous voulez donner un chiffre, ça vous rassurait Si pas? c'est 0, tu peux donner 0 à 9. Tout le monde est identité devant la C'est n'importe quoi, parce qu'il y a eu une refonte, les numéros, ils ont été refaits l'année dernière. Oui, ils ont été refaits les numéros. Ah, mais on va Tu faire. donnes, il y en a un qui donne le millier, l'autre la centaine, la dizaine et l'unité. Non, mais Non, mais vous voulez pas qu'on prenne le début? Et si vous voulez, Madame Méro, si ça vous rassure, vous donnez. Noter sur un Comme vous papier le nom, enfin, le chiffre, les deux chiffres, et après ouvrir les yeux. Voilà. Ça serait mieux. Ça serait pour de prendre. Bah, oui, mais là, regardez, si je dis, si on prend les chiffres qui sont attribués aux gens, d'accord? Le dernier du dernier, il a le chiffre 1431. D'accord? Ils ne sont pas forcément rangés dans l'ordre en plus. Il y en a qui ne sont pas forcément rangés dans non, le ils bon sont ordre. par ordre alphabétique. Oui, mais. Non, parce que les derniers inscrits ont été mis en fin de liste l'année dernière. Oui. En fait, ceux qui sont. Pour les Bah, retrouver, là. après, ça va être Non, mais il y en super a qui compliqué. donnent un numéro de page avec un numéro de ligne, on gagne du temps. Bah oui. Ils sont pas dedans. Bon, on fait comme ça, on retrouvera les jetons, parce que je sais pas où ils sont les jetons, je ne les ai pas trouvés. On retrouvera les jetons et on fera aux jetons la prochaine fois. Même les jetons, ils ont disparu. Non, mais je les ai jamais vus. Ah non, je les ai jamais vus, Par franchement. contre, sur un laptop, on peut faire des tirages aléatoires. Ouais, mais il faut le Ouais, préparer. c'est ça. Ouais, c'est ça. On voit une probabilité pour Ouais. Combien de personnes vont donner, tout le monde va donner un chiffre, deux chiffres? Bah non, il faut que. Un seul que pour non, donner les chiffres. non. La dernière fois, on avait tourné chacun. On avait tourné chacun, oui. Oui, mais là, il faut combien tirer de deux. personnes la tirent? Bah, comme d'habitude, 6. C'est 6 Personne, personnes. comme c'était, il y avait marqué qu'il en fallait deux, mais c'est leur c'est Oui. Oui. Donc tout le monde va dire un chiffre. Moi, Ouais. sinon, j'ai un tirage aléatoire sur mon ordi si vous voulez. C'est 180. Il y a combien de numéros au maximum? Et Madame Méro, si vous voulez contrôler derrière moi, vous êtes la bienvenue. J'ai le calcul. Non. Et Tournage. comme vous voulez. Déjà. Si ça. Faut juste me donner le nombre de gens qu'il y a dans la liste. Ah non, mais on ne peut pas le faire par numéro. On peut pas le faire des par lecteurs numéro parce que- qu'ils sont pas classés dans l'ordre. Et puis ils ne sont pas tous attribués, je crois qu'ils Ah, ok. s'il y a des décès, des choses comme S'il y a ça. des il y en a décès qui et des sont- radiations, ils sont. Bon, allez, on commence par page et par. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Alors, Nicolas, une page. 51. Évidemment. J'en ai un pour toi. Je peux voir quoi Et Michel, un numéro de ligne entre 1 et 8. D'accord. 7. 51. Le 7e, Dragé Frédéric. Juste vérifier s'il n'y a plus de 20 dans les heures. Pardon. Il est en 62. Voilà, il n'y a plus de 20 dans les heures. Oui, oui, il a oui.
entre 1 et 8, Bruno. Oui. Peggy Levesque, hein, Évêque. c'est 74. c'est- Oui, Peggy l'évêque. Kevin, un numéro de page Je peux aller jusqu'à combien 180. 180. Du mal à mettre. 27. Ah, Tout ça pour ça. Je me suis retenu pour un peu. t'as pas trop réfléchi. Ah mais. Est-ce que Delphine Bertrand, entre 1 et 8. Le 2. Elliot Buquet. Ouais, c'est plus de Christine. Carole, un numéro de page. Et Eric a un 7. Alors, Alban Gillet. Denis, il a 22 ans. 23 ans. Ah, non, elle les a pas. Ah, il les a pas encore. Elle les a pas, les 23 ans. On recommence. Un coup pour rien, Carole. Une autre page, Carole. T'as une autre position? Et 7. Angélique Le Seine. Voilà, elle est née en 76, donc c'est. J'aurais dit 6, j'étais mort. Oui, c'était Hein juste avant. T'aurais dit 6, c'était. J'aurais dit 6, c'était mort. Un numéro de page. Et Monsieur Lefebvre, un 4. 1, 2, 3, 4. Guillaume Mérat. 2001. Ah ouais, non, c'est mort. On recommence. Alors, un autre numéro de page, tu dis. 118. La page 218. Et Monsieur Lefebvre, un autre numéro. 4. 1, 2, 3, 4. Alors, pour le coup, Micheline Mansuy. 23 ans. Alors, J'ai l'oreille absolue. Non, elle est née en 51. Ah, numéro 51? Nous en ferons encore un. Donc, Corinne, un numéro de page, s'il te plaît. 150. Il n'y a que dans les centres qu'on va choper des adhésifs en fait. Il n'y a que dans les centres où on les chope des adhésifs. Ah, donc ça, on va sur les centres. 6. Alors, Annick Rabot. R-A-B-A-U-D. On a 6 et les deux suppléants sont compris dedans ou pas? C'est à travers les 6 qui vont Et qui reviennent. D'accord. Donc on a fini. Oui. Eh bien, merci. Et donc, après, vous savez, hein, les gens reçoivent un courrier et doivent Se plaindre en mail. répondre à ce courrier. Voilà. Et c'est le moment où ils peuvent justifier, soit par certificat médical, soit du fait de leur âge, etc., le fait qu'ils ne pourront pas y participer. Voilà. Et pour terminer, je voulais vous proposer une motion. Alors, c'est une motion qui est proposée par un groupe de parlementaires, un groupe transpartisan, puisqu'il y a dans ce groupe parlementaire des députés de toutes les origines politiques, sauf LFI et RN, on va être clair. Voilà. On a des gens du Modem, on a des gens du centre, on a des gens LR, PS, PC, etc. Donc je me
de vous la lire pour qu'on soit bien clair sur ce qu'on souhaite voter ou pas. Au moins 8 millions de Françaises et de Français vivent dans un désert médical. En France, le département le mieux doté compte 3 fois plus de médecins généralistes par habitant que le département le moins bien doté. Cet écart monte à 4 pour les chirurgiens dentistes, à 18 pour les ophtalmologues, à 23 pour les dermatologues et à 33 pour les pédiatres. Chaque fois que les déserts médicaux avancent, c'est la République qui recule. À ce jour, malgré la mobilisation continue des collectivités depuis des années, aucune politique publique n'a véritablement réussi à apporter de réponse durable à la désertification médicale. Les mesures incitatives sont coûteuses, peu efficaces et favorisent concurrence et surenchère souvent délétères entre les territoires. Face à l'urgence, il est plus que jamais nécessaire de mettre l'ensemble des solutions possibles sur la table. En janvier dernier, plus de 200 députés, issus de 9 groupes parlementaires, ont déposé une proposition de loi transpartisane qui propose de réguler l'installation des médecins dans les territoires pour mieux les répartir, comme cela existe déjà pour les pharmaciens, les sages-femmes, les kinés et les infirmiers libéraux. Ce texte avance en outre des réponses concrètes pour démocratiser l'accès aux études de médecine et améliorer l'exercice de soins afin que chaque Français ait accès à un généraliste, un spécialiste, un chirurgien dentiste près de chez lui. Il est nécessaire pour nos concitoyens et nos territoires qu'un débat de fond ait lieu au Parlement sur cette question cruciale. Donc cette motion, en fait, qui est présentée par 200 députés, demande notre vote parce que notre vote aidera à ce que ça soit inscrit comme question au Parlement et que donc puisse être débattu, vous aurez compris, l'autorisation de s'installer ou pas. Alors, de façon assez étonnante, hein, et ça, pour en avoir discuté avec Philippe Brun, il dit que globalement, les jeunes médecins sont plutôt pour, les plus anciens sont plutôt contre. Voilà. Et puis, il y a aussi des postures politiques, entre guillemets, hein, qui peuvent exister. Mais que globalement, ils ont besoin, en fait, que les conseils municipaux délibèrent pour dire, vous voyez, c'est pas qu'une question de 200 parlementaires qui veulent prendre opposition, ce sont des élus locaux qui disent qu'ils souffrent sur leur territoire et que leurs concitoyens souffrent effectivement de ne pas avoir assez de médecins et de spécialistes. On n'a encore pas vu de médecins sur la dernière. C'est ça. Et Louviers Perd aussi, je crois. va perdre les chiffres que m'a donné Philippe, c'est que Louviers avait perdu 6 médecins en 5 ans. C'est énorme. Ce qui est énorme. Et il y en a un autre qui part encore. 7. Voilà, donc je souhaitais vous proposer cette motion au vote pour soutenir la démarche des parlementaires. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut et d'en penser ce qu'il en veut. Je la mets donc aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Et je crois que nous avons terminé l'ordre du jour. Oui. Voilà. Donc je déclare la séance fermée. J'avais un truc à dire. Ouais, juste pour informer les habitants, car il y a beaucoup de questionnements sur s'il y aura une foire à tout ou pas en centre-ville. Donc, je profite que ce conseil municipal soit public et filmé pour dire qu'il y aura une foire à tout le 3 juin en centre-ville qui prendra la rue du 11 novembre, voilà, suivant le nombre de gens. Alors, cette foire à tout, c'est sans réservation et c'est placé à l'arrivée. C'est 3 € le mètre pour les particuliers et 10 € pour les professionnels. Voilà. Et la restauration sera assurée par les commerçants de l'Héry pour qu'ils puissent travailler aussi. Voilà. Merci de l'info. Non, ça va être quel périmètre? Écoutez, toi. La rue du 11 novembre. La rue du 11 novembre. Que la rue du 11 novembre? Ouais, la rue du 11 novembre en longueur. Ouais. En fait, c'est pour
pour éviter de bloquer, pour avoir des échappatoires des gens qui veulent venir de Val-de-Reuil ou de Pont-de-l'Arche. Oui. Non, ça m'a levé. Avez-vous prévu faire un petit nettoyage au cimetière? Oui. Avec l'équipe, parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui se plaignent. À juste titre, alors, à juste titre, donc là, les gars ont été beaucoup mobilisés, malheureusement, notamment avec l'assainissement. Voilà, je vous laisse imaginer ce que je dis et ce que je veux dire par là. Ils avaient les mains directement dedans. Et donc, effectivement, là, ils y sont depuis cet après-midi et sur un grand nettoyage. Voilà. Et très sincèrement, pour avoir été hier à la cérémonie patriotique à Pause, après avoir quitté celle de Léry, le travail qui a été engagé par la commune de Pause sur la végétalisation du cimetière et sur l'embellissement du cimetière fait très envie. Voilà. Donc, je pense que j'ai proposé aux deux gars des services techniques que nous puissions aller ensemble justement à Pause, peut-être poser aussi les questions de comment ils ont fait, quelles techniques ils ont employées, etc. Alors sachant qu'il y a des endroits qui sont un peu compliqués parce que quand les marbriers et pour les concessions, voilà, donc il faut quand même imaginer encore des allées en gravier à certains endroits, enfin, mais globalement, je pense que notre cimetière mériterait quand même un peu de revégétalisation, pas forcément partout, mais à certains endroits. Et donc on va essayer de faire un travail là pour voir comment on peut faire en y allant doucement et puis en avançant tranquillement, parce que ça a aussi un coût. Enfin, voilà. Et les produits, il n'y a pas de produits spécifiques qui soient biodégradables? Alors, vous aiderait à faire ça? Bah, il n'y a plus beaucoup de produits vraiment efficaces. On parle du vinaigre. On l'a déjà fait. On a fait gros sel, vinaigre, etc. On parle de ça, moi je fais ça. Donc, c'est-à-dire que le gros sel, le gros sel et le vinaigre, ça descend jusqu'à la racine. Mais d'abord, ça laisse quand même le plant qui meurt tout seul. Donc pour un visiteur lambda qui n'est pas forcément au courant, ça fait un truc un peu flétri, un peu jaune, qui reste, vous voyez. Ouais, c'est pas... Voilà. Donc là, en plus avec l'alternance des chauds et des pluies qui arrivent, c'est vrai que là ça pousse partout. Hein, c'est en train d'envahir les rues, les trottoirs et le cimetière. Donc là, ils ont une consigne effectivement d'y aller et de faire un gros coup de nettoyage. Et puis après, il faut vraiment qu'on réfléchisse. On a aussi, à voir, mais le jeune qui est arrivé dans l'équipe disait que peut-être ça serait bien qu'il fasse aussi une formation, il y a le CNFPT, etc., de tout ce qui est phytosanitaire pour avoir l'agrément, et que peut-être il y a encore quelques produits qui pourraient être utilisés, mais qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour l'instant parce que personne n'a l'agrément pour le faire. Donc effectivement, on est en train de regarder s'il existe des formations via le CNFPT, etc., pour qu'on puisse le former assez rapidement et qu'il puisse utiliser certains produits. Voilà. Mais c'est en route. Les brûlés aussi, peut-être Là, ils vont. Alors, ils ont retrouvé des bouteilles de gaz? Oui. Ouais. Alors, non, ce qu'on a demandé, c'est que en ce moment, pour tout à chacun, on est en train de désherber nos jardins. Il y a quand même plein de plantes où en ce moment, quand on tire dessus, tout voilà. Au maximum, on tire, on enlève. Et puis ce qui ne vient pas, on brûle, effectivement. Voilà. Et puis peut-être aussi un petit rappel aux habitants que sur le long de leur maison, sur leur trottoir, et ils peuvent aussi retirer les herbes, voilà. Comme quand il neige, nettoyer le trottoir. Ça peut être c'est vrai aussi plus agréable pour tout le monde. C'est vrai que c'est bien quand les habitants le font. Un petit peu. Parce que devant sa maison, ça ne prend pas un temps infini. Ça fait propre devant chez soi. Et puis, sauf quand on a une grande propriété comme Monsieur le fait, évidemment. Je sais. Il y a des témoins. Depuis longtemps, je le fais, Et là, donc, il lâche un petit peu. Ok, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée.